Bonjour, bonjour. Hello, Bonjour, monsieur Philippe. tu vas bien? Écoute, pas mal. Peut-être pas aussi bien installé visiblement que certains qui sont en train de se dorer au soleil en même temps qu'ils nous regardent. Très bonne idée. Ouais, il faisait un peu froid à Lyon quand même aujourd'hui, mais j'aurais presque C'était pu. juste, ouais. Ouais, ouais. On va mettre ça à l'étude. Rien n'est impossible. Un de ces quatre, le fond derrière, ça sera pas un fond d'écran bidon. On sera peut-être dehors, qui sait. On Alors, fera je peut-être ça. m'aperçois que je suis pas logué en fait sur le. Je tente un Bon, bah, login, je vais peut-être ouais, si on se perd disparaître. en route, on verra. Mais écoute, c'est pas grave. Je vais commencer. Voilà, il disparaît comme prévu. Donc on ne rembourse pas les invitations, Benjamin, tu le sais ça, hein. Voilà, vous avez vu cette cascade en direct, on démarre et paf, on perd un Philippe. Mais on va le retrouver. J'espère qu'effectivement vous êtes, tous, bien installés, que ça soit dehors au soleil ou pas. Hem, Avant que j'oublie, puisqu'il y en a encore qui cherchent, je donnerai aujourd'hui un indice, il faut aller chercher, pour Honolulu dans une langue. Donc à vous de voir quelle langue est-ce que ça peut vouloir dire. Vous allez finir par trouver, je vous fais confiance. En Touraine, il fait toujours beau, mais j'en suis sûr qu'il fait toujours beau en Touraine. J'en suis sûr. Heu, Pendant que Philippe est en train de se battre pour nous rejoindre à nouveau, ce que je peux faire, hop, je vais vous mettre un lien. La semaine dernière, avec, Christophe, nous avons parlé, entre autres, bien sûr, de Frogit et dans les questions, on a quelqu'un qui a posé, la question suivante. Pour l'installation en self-hosted, il se demandait pourquoi dans les prérequis d'une installation Gitpod, on mentionnait MySQL et pas une autre base, par exemple Postgre. Alors, tac, je vous copie ça et voilà Philippe qui est revenu. On va voir s'il a l'audio. Revoici monsieur Philippe. Là, il faut d'abord démuter ton micro, mais on t'entend pas, non? Ce serait trop facile. Je vois que tu es mute, hein, mais on va voir. Phrase la plus célèbre depuis 2020. Non, je t'entends pas. Je vois ton micro démuté, mais je t'entends pas. Je pense que c'est la même manip que tout à l'heure. Bats-toi et je vais continuer ce que j'étais en train d'expliquer, il y a pas de souci. Ah bah, voilà, c'est toi Michel qui avait posé la question. Alors, tac, est-ce que le lien veut bien passer? Oui. Ce que j'ai fait en plus de le noter, alors je vais vous mettre les 2 liens. Vous savez qu'on a un repo, sur GitLab qui représente un peu ce qu'on vous propose dans les émissions, mais vous pouvez également venir poser des questions ou, comme là, je vais stocker les questions qu'on a pendant les émissions pour essayer d'y répondre par la suite. Donc ce que j'ai fait, j'ai relayé la question chez. Non, on n'entend toujours pas. Non, mais aujourd'hui, c'est la version muette. Alors tu vas mimer ce que tu vas faire, ce sera formidable. Je suis sûr que tu arrives. Je commence, il y a pas de souci. Donc je vous invite à rejoindre, pour ceux qui sont vraiment intéressés par Gitpod, je vous l'avais déjà dit l'autre fois, je trouve que l'aspect communautaire est vraiment intéressant chez eux et à mon avis, rejoindre leur Discord, c'est une excellente, chose parce qu'ils sont vraiment ouverts à la discussion et vous verrez, il y a un échange d'une dizaine de messages autour de l'usage ou pas de PostgreSQL. Donc je me suis bien gardé d'interpréter ce que tu avais voulu dire, Miché, puisque je ne sais pas exactement, l'origine de ta question, pourquoi pas Postgre? Moi, ce que je leur ai dit, j'aurais dit: «Bah, c'est peut-être un peu dommage de ne pas proposer d'autres», là, Postgre certes, mais peut-être d'autres bases. Il y a peut-être tout simplement des équipes en interne bien formées, des ressources disponibles, des choses comme ça et donc lui, ce qu'il disait, c'était, parfois en discutant je crois que j'entends le micro, monsieur, Philippe, n'hésite Tu pas. m'entends? Oui, on t'a Ah, retrouvé. super. Je sais pas ce qui se passe, mais je Voix trouverai. incluse, voix incluse. Et Nickel. donc, allez-y sur le Discord, suivez la conversation et n'hésitez pas à aller mettre votre grain de sel, précis sur ce que vous aviez en tête. Et on a un gagnant de plus sur la signification de Honolulu. Tu vois, c'était pas compliqué, hein, c'était vraiment pas caché bien loin, hein. Et si tu veux un deuxième indice au sujet de la langue, c'est: «Je suis un grand fan d'Ubuntu dès les premiers jours». Et là, je pense que si avec ça, vous n'avez pas trouvé. Ta question est de savoir si je dois maintenir un Maria en plus d'un Postgre dans mon cluster ou si je peux maintenir juste Postgre. D'accord, ouais, mais c'est un peu ce que je leur avais dit, mais le développeur, ou c'était peut-être pas un développeur, c'était peut-être un type du product management aussi, avait l'air d'être bien centré sur le fait que ben, si ça marche avec MySQL, pourquoi ils n'installent pas un MySQL? Bon. N'hésitez pas à aller donner votre idée. Ouais,
Je pense qu'on est passé près du nouveau concept du Twitch meme, ouais, ça aurait pu le faire. Ouais, mais ça se tente, hein. Mais ça se tente aussi. Donc voilà, ça c'était pour les petites actus de la semaine dernière. Aujourd'hui, l'idée avec Philippe, ça sera de vous parler de comment nous, on perçoit le démarrage d'un nouveau projet, que ça soit pour le boulot ou un des nombreux side projects dont on a toujours le secret, bien entendu. Je pense que le mieux, Philippe, c'est qu'on parte direct sur une démo qui montre un peu ce qu'on peut faire. Moi, je vais peut-être vous Ouais. présenter ma façon que j'appellerais la façon un peu naïve et directe. À savoir que moi, j'ai tendance à partir directement de là où mon projet va être hébergé. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Posez vos questions au fur et à mesure. Et puis, derrière, peut-être Philippe aura soit à montrer, soit je le démontrerai, suivant ce qui marche avec ton Chromebook, on verra. Normalement, tout marche. On va On verra voir. ce que ça donne. Alors, je vais vous partager mon écran pour que ça... voilà. Au miracle de la technologie, ça fonctionne. Donc, vous voyez, c'est le repo que je vous indiquais avec l'issue, avec la question. Histoire d'être cohérent avec la semaine dernière, puisqu'on a parlé avec Christophe, moi je vais faire la démo avec Frogit, hein, mais tout ce que vous allez voir est reproductible à l'identique. C'est ce que je fais quand je suis sur mon compte sur gitlab.com, hein, c'est la même chose. Vous allez, enfin, je commence par créer mon projet. Alors vous avez le choix, suivant comment vous voulez vous organiser, arranger ça dans des groupes, des choses comme ça, peu importe. Là, c'est du GitLab ou du GitHub, suivant ce que vous souhaitez faire. Et à titre personnel, souvent quand je pars sur un side project, c'est vraiment que j'ai envie de m'amuser généralement avec un langage, un framework, une techno, donc j'aime bien partir de zéro. Mais rien ne vous empêche d'aller prendre un template. C'est peut-être quelque chose que fera Philippe tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai tendance à partir d'un projet from scratch. Hop, on va lui donner un petit nom. Je ne sais pas s'il va l'accepter parce que j'en ai un en privé dessous. Voilà, ce que je fais généralement, c'est que je mets toujours une petite description parce que GitLab est sympa, il va initialiser un README avec qui correspond généralement à la description, donc c'est assez pratique. Je vous conseille de mettre le maximum de choses dans le README, même pour vous, comme ça, quand vous repassez vos propres projets, vous saurez ce que vous avez voulu faire. Et si quelqu'un après vous le partage en public, c'est toujours sympathique. Hop, voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, donc je crée effectivement le projet. Vous me dites hein, si c'est assez gros, la résolution, si c'est bien lisible. Normalement, pour l'instant, c'est pas non plus de la magie et de la sorcellerie. Après, c'est une opinion personnelle, mais immédiatement, ce que je fais, je rajoute une licence, et là, GitLab encore facilite le boulot. Donc chez Frogit, ça marche pareil. Vous choisissez la licence qui vous arrange, mais sans licence, c'est du code perdu pour le premier qui passe. Hop. Et à partir de là, vu que j'ai utilisé jusque-là toutes les fonctionnalités de base du GitLab, j'ai un projet avec juste la licence et le README. Je vais me permettre de vous renvoyer à l'émission de la semaine dernière avec Christophe, mais c'est juste un settings à rajouter dans votre GitLab pour autoriser l'usage de Gitpod. Donc, j'ai le Gitpod ici en choix avec le web vidéo si vous préférez. Et c'est parti. Comme d'hab, tout simple. On envoie sur Gitpod. Là, en l'occurrence, mon Firefox est déjà connecté à GitLab, donc il a déjà les authentifications nécessaires, mais vous pouvez avoir une pop-up qui va vous demander au passage. Et donc là, le premier truc que je voudrais aborder avec vous, c'est que je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit Frogit ou un GitLab hébergé. J'ai vraiment le projet tel que, alors que depuis quelques temps, je ne sais pas, depuis quelques semaines, moi, je ne sais pas trop Philippe, quand on lance un Gitpod sur un projet qui n'a pas les fichiers d'initialiser pour Gitpod, ça crée le template de base pour le gitpod.yaml. Là, en Ça me le fait l'occurrence, maintenant. ouais, voilà, mais je ne Mais sais pas avant, ça si me le faisait c'est... pas. Voilà, je ne sais pas sur quelle base. Là, ça me surprend pas parce que j'ai activé pour mon Frogit et tout, donc c'est logique qu'il n'y ait peut-être pas l'info qui circule entre les deux. Mais hop, ça va permettre d'aborder un truc qu'on avait survolé l'autre fois. C'est la ligne de commande qu'on vous avait dit qui était présente dès que vous lancez un Gitpod. GP qui va vous permettre de faire plein de petites manips sympas. Et moi, quand je démarre le projet, je me casse pas la tête à me rappeler la doc ou je ne sais quoi, je fais un GP init. Alors je vais zoomer un peu parce que je me rends compte que les caractères sont pas très gros. Voilà. Et donc GP init, la seule chose que ça va faire, ça va vous créer un
un fichier Gitpod YAML de base. Là, en l'occurrence, j'ai pas prévu de montrer quelque chose avec une techno web particulière, donc je vais enlever ça. Et le premier truc que je fais dans la commande, parce que je sais pas trop encore quand je démarre le projet le nombre de choses que je vais en faire, je mets juste un pipe qui va me permettre d'enchaîner en fait, d'enchaîner mes commandes. Là, mon idée quand je lance ce projet, c'est de jouer avec une librairie que j'aime beaucoup qui s'appelle Textual, qui est basée sur une autre librairie qui s'appelle Rich, c'est du Python, qui permet d'avoir des widgets et des applications en mode terminal. Donc, si c'est un projet Python, on va gérer les modules avec pip. Et ce que je fais, c'est je note à la fois, dans un premier temps, je ne m'occupe pas de me dire si je vais avoir besoin d'une image Docker ou pas, ça on verra ça après. Mais je sais que le projet en question fait appel à la librairie textuelle. Donc si je la mets dans le gitpod.yaml, c'est pour pas l'oublier. Et seulement après, je vais dans le terminal parce que je me connais le nombre de fois où j'ai fait une commande dans le terminal, j'oublie de la mettre dans mon contexte de Gitpod et après, quand je reviens, je l'ai paumé. Donc voilà, tout ce que ça fait, c'est que ça va installer la fameuse librairie. Et à partir de là, vous voyez, j'ai utilisé les outils de base de GitLab pour avoir un projet à peu près structuré avec une licence, un README. J'ai initialisé mon Gitpod YAML. Là, après, ça sort de l'usage de Gitpod en lui-même, c'est vous pouvez commencer à expérimenter ce que vous vouliez. Donc, histoire que vous ne soyez pas venu pour rien, je vais quand même vous montrer un petit bout de code de cette librairie en question. Des fois que ça vous donne des envies, vous aussi, après derrière. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert quand je faisais un peu de CLI en Python. Depuis, je fais la même chose aussi avec du Go. J'aurais pu vous montrer avec du Go, d'ailleurs. Donc, c'est assez simple. Je vous mets juste un petit code minimal pour qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent. Tac, pardon. Voilà, donc ça donne ce genre de choses. Donc vous voyez, j'ai mon terminal. Ça donne une application. Quand je fais le mouse over, il peut m'afficher un autre élément. Donc voilà. Voilà comment lancer un projet quand vous voulez expérimenter. Là, en l'occurrence, avec cette librairie, mais ça peut être avec n'importe quoi. Et là, je pense qu'on peut sortir le chrono, mais il n'a pas fallu 5 minutes pour avoir un environnement Gitpod. Derrière, vous n'avez plus qu'à faire des petites opérations comme, voilà, c'est plus du VS Code. C'est une application qui va cracher du log, on n'a pas besoin de le stocker forcément. Donc ce que vous pouvez faire, vous passez dans la vue sur les commits et vous l'arrêtez, vous le collez dans le gitignore. Hop, vous préparez votre commit de démo là. Et voilà, on le commit, on synchronise les changements et dorénavant, votre projet est tout prêt. Donc je vous rappelle qu'on peut aller dans le menu et revenir dans votre source origine. Voilà. Qui vous permet d'avoir le repo de départ. Hop. Alors, est-ce que vous avez des questions en même temps? Non, c'est trop simple pour vous, c'est ça? Donc voilà, moi je voulais vous montrer ma façon super naïve de démarrer un projet. Tous les side projects que je démarre vraiment de zéro, parce que pour moi, j'ai deux gros usages de Gitpod, c'est je vais démarrer quelque chose pour expérimenter. Là, c'est pas grand-chose parce que j'ai juste installé une librairie, mais mine de rien, ça m'a évité en Python de préparer un environnement, vous savez, avec le module venv, où vous isolez le Python que vous allez utiliser, tous les modules seront dans un endroit précis. Là, c'est Gitpod qui va s'occuper de ça pour moi, ça sépare les contextes directement. Et puis le deuxième usage, mais là, c'est pas un démarrage from scratch, c'est de partir d'un repos où je veux faire une contribution. Mais ça, c'est encore autre chose. Je pense qu'on verra ça une autre fois. Est-ce que tu veux, de ton côté, Philippe, faire une démo un peu différente ou pas? Oui. Eh ben, écoute, partage ton écran. Alors, que je puisse ajouter tout ça. Screen. Share screen. Hop. Oui, comme dans Share Screen. Hein. Ouais, non, mais j'essaye de voir ce que je veux sharer. Oui. Normalement, c'est mon écran en entier. Hop. Donc, ça doit faire un petit effet parallaxe. Ouais, mais c'est pas bien grave. C'est pas grave. Au passage, je vois qu'il y a Stéphane qui a posé une question. Tac. Perso, j'ai toujours du mal pour la prise en compte des modifs de mon gitpod.yaml. À l'occasion des lives, je veux bien un workflow type pour faire prendre en compte les rajouts de conf dans le gitpod.yaml. Il n'y a pas de magie. Si tu modifies ton gitpod.yaml, la seule façon qu'il soit pris en compte, c'est d'avoir un nouveau workspace.
puisque c'est au moment de la création du workspace que ça va être lu. Donc, mets au point un petit peu comme je vais montrer là, c'est-à-dire que tu enrichis ton guide-pod.yaml tout en faisant tes opérations dans ton terminal. Et de temps en temps, pour voir si tu es bien raccord, bah, tu stoppes ton workspace, tu commits ton guide-pod.yaml, tu stoppes ton workspace et puis tu en relances un nouveau dessus et tu devrais être dans le nouvel état à jour. Et tu vérifies au passage, puisque le guide-pod.yaml, tout ce que tu vas mettre comme commande, tu peux le voir dans les logs du terminal dans lequel tu l'as fait. Donc, tu peux suivre si tout s'est bien déroulé. Voilà. Le verbe chérer au subjonctif de tu charasses. Monsieur Sébi. C'est bien méditerranéen, tiens. C'est ça, ouais, ça fait le malin, ça fait le malin. Eh bien, je te laisse la main, Philippe, vas-y. Ok, alors moi aussi, souvent, c'est pour expérimenter. Par contre, en ce moment, mes expérimentations, elles sont ciblées. Donc, c'est beaucoup autour de Wasm. Donc, j'ai besoin de Go, de Rust, de choses comme ça. Donc, si je pars de la... Enfin, c'est ce que je faisais d'ailleurs. Je pars de la même façon que toi et je me crée mon projet au fur et à mesure. Et en fait, je me suis retrouvé à faire un truc répétitif et long parce que pour être bien dans mon IDE, j'ai besoin de plein de choses. C'est un peu ça, les vieux, au bout d'un moment, ils ont leurs habitudes. En général, mes projets ont toujours un répertoire .vs Code dans lequel je peux préciser des settings, donc notamment certains qui vont me servir pour Go, mais aussi le thème par défaut que je veux. Donc, je sais que j'aurai toujours le même thème, par exemple, quand j'ouvre mon projet. Les icônes, la taille de la fonte. Tu peux même fixer le type de terminal que tu veux via VS Code. Donc ça, des fois, ça peut être pratique. Je me rajoute aussi un fichier extension.json pour qu'il me recommande les extensions à installer à chaque fois. Comme ça, je suis sûr de ne pas les oublier et je ne suis pas obligé d'aller chercher moi-même où sont les extensions. De plus en plus, je me crée un répertoire Docker avec un Dockerfile où, en fait, au bout d'un moment, quand je m'aperçois que tous ceux que j'avais sous la main m'intéressent, plutôt que d'utiliser le fichier .guidepod.yaml ou le .guidepod.dockerfile, je me crée ma propre image. On en parlera dans une autre session, mais globalement, à chaque fois, je me prépare ça au cas où. Comme je n'ai pas de mémoire, le petit batch qui va bien pour publier dans la registrie GitLab ou publier dans la registrie Docker, enfin sur Docker Hub. Et après, bon, ben non, j'ai pas fini. Après, j'ai encore mon fichier .yaml. En ce moment, il ressemble beaucoup à ça parce que, en fait, j'initialise GVM pour forcer la version de Go que je veux utiliser. Bon, il y a des remarques, c'est parce que je suis en train de penser à d'autres choses. Là, j'ai un outil que je m'installe parce que j'en ai besoin pour mes expérimentations. J'ai toujours mon port 8080 que je mets en public visible et mes extensions VS Code. Globalement, quand j'ai fait ça, ça m'a pris un petit bout de temps et en fait, ça me saoule parce que je refais ça régulièrement. La première solution que j'ai faite pour gagner du temps, c'est d'utiliser la fonction de, comment on dit, de template de GitLab. Donc, par exemple, j'ai des projets modèles que j'utilise tout le temps. Et en fait, ce que je peux faire, c'est de récupérer. En fait, c'est l'équivalent d'un git clone. Alors, ça va un peu plus loin, mais je récupère l'URL de mon projet. Je vais ailleurs. Je fais nouveau projet. Et je fais importer projet. Repo by URL. Je mets mon URL comme ça. Je n'ai pas besoin de m'authentifier parce qu'il était public. On va dire que c'est démo switch. Je le mets en public. Je crée le projet et il faut quelques secondes, on va dire, pour que finalement, il m'importe le projet là où je voulais. Et j'ai de quoi démarrer tout de suite. Ça répondait presque à tout ce dont j'avais besoin. Et j'ai exactement mon projet, je peux le démarrer.
Par contre, je suis vraiment feignant et le copier-coller d'URL, ça me saoulait. Ah non, mais j'y réfléchis longtemps et je pense que je peux encore C'est pas de la optimiser mon. fainéantise, c'est de l'optimisation et de l'expérience. Dans les. Il y a une. Là, ce que j'ai utilisé, en fait, c'est une API d'import. Il se trouve que dans les settings, alors en ce moment, c'est un peu long sur .com, mais dans les settings d'un projet, on peut exporter le projet et le réimporter. Alors, le réimporter ou, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, une fois, en fait, ça crée un target du projet. Et si je vais dans mon groupe et que je fais, alors je vais pas le faire là, mais je fais nouveau projet, je peux faire un import project. Et si je choisis GitLab export, je vais pouvoir lui uploader mon Un target. fichier. Voilà. Donc ça, c'était, mais pareil, c'était un peu Peut mieux faire. peut mieux faire. Alors, je vais utiliser en fait exactement la même chose. Il y a d'autres solutions encore. J'en ai une en tête, mais après, tu es tributaire du temps de réponse de GitLab.com. Et s'il a décidé de ne pas répondre, t'es mal, quoi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai exporté ils sont où mes templates? Actuellement, je bosse essentiellement avec deux templates, le core et le subo. Subo, c'est parce que je m'amuse avec les outils de suborbital et que j'ai besoin de tout installer quand j'utilise mon projet. Je les ai exportés et je les ai downloadés sur mon poste de travail. Donc, normalement, là, on doit voir mon terminal. Tout à fait, on voit ton terminal, ouais. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Chromebook, il y a une émulation Linux dessus qui ne marche pas trop mal. Alors, moi, comme je suis sur du ARM, des fois, je suis un petit peu embêté, mais donc, j'ai un répertoire dans lequel, en fait, j'ai mes targets de programme et je me suis fait juste un script shell qui appelle l'API GitLab. Un chouille petit, est-ce que tu peux zoomer? Le terminal, c'est vrai que les caractères sont un peu plus petits, mais je sais pas si tu vas pouvoir zoomer là. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment on zoome sur un Chromebook. Alors, Chrome Shift plus. Il n'a pas l'air d'accord. Est-ce qu'un clic droit? Non, alors hop. Et si tu pinches sur l'écran directement en essayant de zoomer avec les doigts, c'est pas magique. Non, pas là. Bon, je regarderai plus tard. Écoute, Scrally, tu te rapproches de l'écran en attendant. Et je fournirai les scripts. Mais globalement, en fait, je fais un curl vers l'API GitLab en lui disant, voilà, je veux que tu à partir du fichier, le targz que je te fournis, je veux que tu me le balances, tu me crées un nouveau projet. Et j'ai besoin d'une namespace, c'est le groupe auquel appartient le projet, et le nom du projet que je vais créer. Donc après, je me suis fait d'autres raccourcis. J'ai un bat, create, core, hop. Voilà, j'ai des raccourcis comme ça m'évite de taper encore plus de choses. Donc, si je fais un create core .sh, on était dans training, si je dis pas de bêtises. T'as tapé SG là, fais gaffe. Ouais. SH, mon groupe, c'est principal, c'est K3G org / trainings. Et puis, on va l'appeler démo 2. Parce que j'ai beaucoup d'imagination. Non, démo 2, on a dit. Donc, en fait, je valide. Et ça m'ouvre mon projet qui est créé. Qui est en train de se créer, on va dire. Donc là, c'est que les mécaniques autour de ton targz depuis tout à l'heure, hein, c'est ça, hein. Depuis tout à l'heure, c'est ça. Donc ça, pour l'instant, on va dire que c'est l'état ultime que j'ai trouvé, celui qui me convient le plus. J'en ai essayé un autre parce que comme je bosse avec plusieurs ordis, je suis obligé de partager mes écrans, mes fichiers d'ordi en ordi, c'est un peu pénible. Alors j'aurais pu faire un répertoire partagé, utiliser Dropbox, peu importe. Mais sinon, pour l'instant, ce sur quoi je suis en train de m'amuser, c'est un autre projet. J'ai un projet, on va dire, fédérateur, qui est mon ordinateur dans le cloud, et avec lequel je crée je fais la même chose, sauf que mes fichiers, c'est un projet Gitpod. Mes fichiers de conf, enfin mes batchs sont dessus.
Ce que tu viens de nous montrer dans ton terminal sur le Chromebook, tu l'as répliqué là-dedans, en fait. Ouais, je le fais maintenant comme ça. Ouais. Si j'ai la flemme de sortir le Chromebook et que j'ai oublié de copier les fichiers sur le Mac, par exemple, je peux le faire comme ça. Alors, ça prend un peu de temps parce que j'avais dû modifier un truc à l'arrache pendant qu'il Sinon, par charge. rapport au TargGZ, alors c'est plus une question GitLab, mais créer un template, un vrai template, c'est complexe ou Bah, tu crées ton quand- projet et puis après, tu fais exporter. Oui, mais quand j'ai pas regardé. Quand tu crées un nouveau projet, tu as, quatre choix et il y en a un, c'est effectivement le import, mais tu en as un, c'est le template. Le template, c'est Ah, le uniquement le template, TargGZ. ouais, mais il sert à rien celui-là quand tu es dans un GitLab Core ou GitLab Free. D'accord, d'accord. En C'est ce qui me fait, le semblait. template, quand tu es dans du free, il te propose des projets qui ont été tout prêts, qui ont été proposés par la communauté. Et D'accord. si tu veux, donc globalement, tu ne vas pas trouver ton bonheur. Il y aura trop de trucs ou des choses comme ça. Quand tu es dans une version enterprise, tu peux créer tes propres templates. D'accord, Mais d'accord. ça fait ni plus ni moins la même chose que ce que je t'ai montré, en fait. Oui, bien C'est sûr, juste bien à sûr. partir de l'IHM de faire un import-export un peu user-friendly. Donc, du coup, j'ai Donc, reproduit mon ordinateur, mais dans Gitpod, pour pouvoir je vois que tu changer. as enrichi Bob, il est passé du mode texte au mode graphique, ça y est. C'est ça. Alors, par contre, je ne sais pas encore agrandir la partie Oui, IHM. Benjamin, nous aussi, il y a des petits craquements sur la voix de Philippe, mais pour l'instant, on l'entend quand même. Parfois, Donc, tu as ça des veut petits dire que ça craquements. doit venir de mon micro. Ou alors, peut-être qu'il est trop fort. On va Non, voir, je non, baisse un je pense peu. que ça fait craquement de bande passante par moment, je pense. Mais bon, Ah bon? Bon, ça va le faire. écoute, je Là, ça va je bien. suis maudit de toute façon. Mais du coup, là, normalement, si je fais un create subo 433G, je peux pas agrandir parce que je sais pas comment on agrandit le. Ah si, je peux faire un truc, c'est Non, mais je vais déjà passer en plein écran en enlevant nos têtes. Ça fait gagner un peu de place. On verra mieux. voilà. Bon, j'aurais Ouais, pu voilà. passer en plein écran aussi, remarque. Mais donc 433G underscore org slash training et je vais l'appeler démo 3. Alors par contre, je n'aurai pas le petit truc qui s'ouvre automatiquement. Il faudra juste que. Mais là, j'ai appelé en fait l'URL de enfin l'API de la même façon. Et si je vais dans Training, j'ai mon démo 3. Alors, il y a Frédéric qui pose une question, si tu peux Tout à fait, l'afficher je vais dans la mettre le. sur l'écran. J'attendais que tu aies fini. Il serait pas plus simple de rajouter ton repo de config qui ressemble beaucoup à un repo .file en guise de remote de tous les repos pour merger régulièrement tes mises à jour de config quand tu souhaites sur ton repo de travail. Ma première réponse serait non, parce qu'en fait, j'ai pas compris ta question. Et il faut que je la lise de manière plus attentive. Rajouter ton repo de config. Il y a pas mal des choses que tu Ah, montres qui pourraient atterrir dans le fait de gérer les dot files, mais il n'y a pas tout. Il n'y aurait pas tout, là. ouais, il n'y aura pas tout, parce que moi j'embarque pas mal de choses et selon les templates, je peux même avoir des fois des binaires. Donc, c'est. Et vice-versa. Oui, sûrement. C'est pas faux. Mais ça mérite réflexion et je verrai. Pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé qui correspondait le plus à mon usage. Alors, la version avec l'IHM, c'était juste pour m'amuser parce que avec un terminal, c'est aussi simple. Et j'embarque aussi, alors du coup, j'embarque pas mal de choses dans mes projets. J'ai mes petits utilitaires pour faire du équivalent Gitmoji, mais sans m'embêter. Donc, j'ai même plus à me rappeler mes commandes Git. Pour celui-là, alors, là, j'ai de quoi installer. Normalement, avec Gitpod, vous avez automatiquement le client Docker, mais là, comme je pars d'une image Ubuntu, j'avais pas tout ce qu'il fallait. Donc, j'ai un script pour quand j'ai besoin de Docker ou des choses comme ça. Mais pour le moment, la façon la plus simple, on va dire, c'est que j'utilise ce que j'ai en local sur mon laptop. Et la seconde qui me simplifie la vie si je bosse avec plusieurs bécanes, c'est d'avoir mes outils dans un projet Gitpod qui me sert finalement qu'à faire du tooling, quoi. Oui, une base que tu peux, à partir de laquelle tu peux créer le reste, quoi. Ouais.
Après, par contre, tu as une gestion qui est chiante. C'est le quand tu fais une mise à jour de tes templates, il faut quand même que tu ailles re-exporter et re-uploader ou re-downloader dans les endroits qui en ont Le besoin. fichier en question, oui, bien sûr. Ouais. Et alors, ce que j'ai fait là, moi, en fait, on pourrait le faire sans avoir à downloader le fichier TarGZ. On peut utiliser l'API d'export directement avec un curl. Mais Ouais, après, il faut faire une boucle qui tu attend exportes, que. tu réimportes. Ouais, Ouais, il faut surtout attendre que le fichier soit disponible. Et tu ouais, bien n'as sûr. pas de. Sur un GitLab self-hosted, c'est super rapide. Sur un GitLab.com, ça dépend un petit peu du moment de la journée. Donc, tu Ouais. n'as pas la garantie. Tu vois, hier, j'avais un truc à préparer. Je pensais utiliser ça. Finalement, j'ai abandonné parce que j'avais toujours pas, au bout d'un certain temps, j'avais toujours pas mon export. Donc, peut-être qu'il y avait un problème, j'en sais rien. Mais du coup, tu es tributaire de Non, bien ça et sûr. c'est pénible. Après, je pourrais, mais ça fait beaucoup pour juste des templates de projet. Je pourrais avoir mon propre GitLab dans une VM quelque part. Alors, et Frédéric dit, d'où le fait d'avoir un remote pour ça. Ouais. Donc, du coup, j'ai un remote et mes mises à jour, je les merge quand je les souhaite. Ouais, si j'utilise pas mon système de TarGZ, par contre. Mais je vais étudier ton truc, ça m'interpelle, ça me dit. On va voir. Je vais continuer à travailler. Pour l'instant, j'ai ce qu'il faut pour mes expérimentations, mais je vais creuser cette histoire, Frédéric. Ça Ouais, de toute façon, semble moi, c'est avant d'arriver à intéressant. des images comme ça, à chaque fois, moi, c'est des technos vachement différentes. Par contre, le truc qui est en commun, c'est le fait que j'utilise la fonctionnalité sur les dot files que j'ai pas assez utilisé encore. Et je Ouais, pense que déjà avec ça, moi, j'aurai quelque chose qui me correspondra déjà pas trop mal, quoi. Ce qui est chiant, c'est voilà, c'est ça. J'ai besoin de rajouter des extensions que je rajoute systématiquement. C'est deux, trois bricoles comme ça. Et moi, j'ai avec le ça, et système de puis dot j'ai file, aussi les versions de CLI ou de choses comme ça que oui. j'installe. Et puis, quand il y a des mises à jour, j'ai pas encore trouvé Hmm. la façon optimale de le faire. Enfin, j'ai les mêmes problèmes qu'avec un ordi normal, en fait. Avec le détail que tu le mets à jour, mais qu'il faut que tu fasses une manip de plus pour que ça soit dispo pour la suite derrière. Ouais. Voilà, ça, c'était mes démos du jour. Et ben voilà, je pense qu'on a déjà plusieurs façons d'aborder le démarrage de projet. Écoute, une fois de plus, on est On est quasiment dans fort, les hein, temps. mais on est dans les temps. On est dans les temps. On est toujours entre une demi-heure et trois quarts d'heure. On n'est pas. C'est pour laisser le temps aux questions qui tuent là. Nos spécialistes n'ont pas frappé très fort aujourd'hui. Vous Si, avez il y a été toujours sages. Frédéric qui frappe un peu fort quand même. Ouais, mais ça va. Il a été assez sage aujourd'hui, ça va. Mais effectivement, moi, je sais qu'il faut que je fasse un peu comme toi des projets qui me servent de référence et de point de départ que je peux au moins réimporter par URL. Ça me conviendrait déjà pas mal. Parce que c'est quand même Par un peu URL, les mêmes projets. c'est déjà pratique, mais j'étais arrivé à un Ouais, moment donné où je créais plus de 10 projets par jour. Donc, au bout d'un moment, je me c'est suis dit, il ça. faut que j'ai quelques petits outils. J'étais parti en me disant, je vais faire une CLI en Go qui avec des plugins Wasm, ça marchera pour GitLab, pour GitHub, mais on va attendre un petit peu. C'est bien, Tu Bash l'as aussi. laissé sécher un peu. Oui, Bash, ça marche bien, il n'y a pas de raison. Non, mais c'est vrai que quand commence à y avoir des besoins un petit peu précis, au lieu d'empiler 10 000 scripts qui s'appellent les uns les autres, c'est vrai qu'une petite CLI dédiée, des fois, ça fait le boulot aussi. Et j'avais commencé, pour info, une. D'ailleurs, il faut que je retrouve le projet. J'ai trop de projets, je ne sais plus où elle est, mais ah mince, comment on dit? Une progressive web app pour le faire. D'accord. Mais là aussi, c'est pareil, comme avec le bash, ça marche pas trop mal. Je me suis dit que je me remettais le projet à plus tard. Ah, on s'en débarrassera pas comme ça de ce Bash. Mais j'avais un début, enfin en tout cas, j'avais la liste j'arrivais à avoir la liste des groupes dont j'avais besoin, la liste des projets, des choses comme ça. Et mais puis c'est pareil, il me manque un peu de temps aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il y a des clowns là un peu. Il n'y a pas trop de questions là. Je vais quand même la faire apparaître pour que le replay en ait une trace quand même. Messire Poncé qui dit moi non plus, mais je ne suis pas très technique en disant qu'il n'a pas compris. C'est ça, ouais. Et ouais, bah écoute, pour moi, c'était tout.
Ouais, ouais, mais je pense que pour des démarrages, ça peut déjà bien Alors depuis que je fais du Gitpod, j'ai suffire. pas mal progressé sur la partie Docker, mais j'ai encore quand même des progrès à faire, hein. Ah, il y a des trucs sympas à faire, oui, c'est Je sûr m'en que suis notamment aperçu quand j'ai tenté de faire reproduire ce que j'avais dans un de mes projets Gitpod, mais avec Open VS Code Server pour avoir un mode offline. ah oui, ou c'est toi qui vas gérer toi-même ton conteneur du coup? Ouais, Ouais, et bah encore ça va quoi, mais c'est plus la façon dont le user, l'équivalent du user Gitpod, mais qui s'appelle pas Gitpod d'ailleurs, est géré. Les passes sont pas tout à fait les mêmes. Il y a ça avec accessoirement ma grande connaissance approfondie du système Linux. Euh, et quelques petites souffrances. Je suis arrivé à faire des choses, hein, mais je soupçonne que ce soit pas l'état de l'art quand même, hein. ça fonctionne, oui. Voilà. Mais c'était pour ouais, démontrer en tout cas qu'on pouvait avoir quelque chose de local. Un petit Docker Compose, ton conteneur d'un côté, ton Open Server de l'autre. Ah, il ne doit pas te manquer grand-chose. Je suis sûr que tu dois pas être loin. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, ça, j'ai quelque chose qui tourne, hein. J'ai une image pour OpenVS Code qui tourne donc sur mon Chromebook. Et honnêtement, ça tourne très bien. Parce que j'ai tenté sous Chrome OS, tu peux installer, comme il y a une émulation Linux, tu peux installer un VS Code si tu veux. Mais Ouais, c'est quand mais c'est même pas. Ouais, c'est ouais. lent de chez lent, quoi. La gestion de la UI, je pense, bouffe des ressources énormes. C'est du Electron derrière, de toute façon, quoi. Et Electron, c'est pas réputé léger. Non, Euh, le Chromebook, il est vraiment fait pour accélérer Il est voilà. optimisé pour le site web. Mais par contre, tu fais tourner un Open VS Code Server dessus très bien et ton VS Code, mais dans ton navigateur, tourne nickel. Franchement, Ouais. tu as un confort d'utilisation qui est top. Ma seule problématique est que j'ai pas pu installer tous mes outils, j'ai pas pu faire une image avec tous mes outils parce que c'est du ARM. Donc sur certaines choses, Ah j'ai été oui, bloqué. il va te manquer des outils après, oui. Ouais. T'as pas tout. Mais ça dépanne, c'est pas mal. Alors après, je sais pas, j'allais dire, je pourrais le transporter, le mettre sur un Pi, mais c'est du ARM aussi, donc Ouais, tu retombes aussi sur j'aurais du ARM. le même problème. Voilà, on a au passage Olivier qui dit que lui aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur son instance privée de GitLab, il utilise pas mal la création de dépôts en faisant appel à des templates. Mais c'est ce qu'on disait, c'est parce que c'est son instance à lui qu'il a la possibilité de rajouter des templates qui lui conviennent. Non, non, hein, je sais pas, Olivier, tu es en GitLab Core ou en GitLab Enterprise? Ah, c'est la Parce que, distinction entre Core et Enterprise? ouais, parce que les D'accord, templates d'accord. qui sont proposés dans Core, ouais, il a un GitLab CE, donc ce qui Eh fait, en ouais. fait, je pense que c'est comme moi l'import d'un fichier en passant par tu sais, quand Oui, tu oui. fais créer nouveau projet, tu peux dire que tu importes, tu as un Hmm. GitLab export ou un GitLab import, je sais plus, je me rappelle jamais, et dans lequel tu colles l'URL et qui te récupère ton projet comme un template. Le carré template va faire la même chose en fait, hein, mais dans Hmm. GitLab CE va juste te proposer des templates existants sur C'est lesquels ça, tu n'as pas la d'accord. main. Alors que si tu avais un GitLab Premium, là, tu fais tous les templates que tu veux, par groupe, par instance. Et j'avoue que j'aimerais trop l'avoir, mais je me force à n'utiliser qu'un GitLab CE ou GitLab.com en mode CE pour mes propres projets. Ah, donc c'est ce que fait Olivier visiblement. Il t'a dit oui, c'est ça. Ouais. Il confirme. Mais c'est déjà bien pratique, hein. Ah Par bah rapport carrément. à un git clone, alors déjà, tu n'es pas obligé de faire le git clone à partir de ton poste, tu fais tout via l'IHL, Ah, bah, par mais l'interface, ouais. tu récupères en plus si tu as des modèles d'issue, enfin, si tu as des issues pré-créées, des labels, des choses comme ça, en fait, tout ce qui est metadata autour d'un repo Git, donc vraiment, en fait, Mhm. tu récupères pas un repo Git, tu récupères un projet GitLab. C'est-à-dire ton repo Ouais, c'est plus Git complet. Mhm. plus les datas qui tournent autour. Donc, c'est pratique sur certains projets où tu sais que de toute façon, tu as de base, tu vas les personnes qui vont utiliser le projet auront des tâches d'office à faire dès le départ. Tu leur fournis les issues créées avec tout ce qu'elles auront à faire, Ah, dès le plus les début, labels, parce ouais. que c'est chiant à Mhm. créer les labels. Mhm. Et puis voilà, quoi. D'ailleurs, il faut que dans mes. J'ai pas mis de. Il faudra que je rajoute des labels dans mes templates, tu vois.
Ah, il y a encore à améliorer. Bah, quand je vais commencer à devenir organisé, Ah, ça va. On en reparlera plus tard. c'est ça. Et voilà quoi. Donc, alors après, oui, non, mais ça, oui, je l'ai dit qu'on pouvait tout faire par API sans le TarGZ. En fait, tu récupères un TarGZ de manière Ça revient au temporaire, même, oui, oui. Hmm. mais tu sais pas quand est-ce que tu le récupères. Donc, et je pense que sur GitLab.com, ils ont mis des restrictions depuis peu parce que, en termes de nombre d'appels des Oui. endpoints, et du coup, moi, les scripts dont j'avais besoin pour créer un workshop hier marchaient plus. Donc, il a fallu que je trouve une autre solution. Mais voilà. Mais bon, avec le TarGZ, c'est pratique. Après, je n'ai pas regardé comment je pourrais recréer un TarGZ moi-même à la mano à partir À partir du d'un truc en projet, enfin, local. à partir de, ouais, Mais en local. il y a l'air quand même d'avoir des trucs compliqués dedans. Bon, Voilà, voilà. je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour aujourd'hui. Finalement, mon Chromebook Ça a tenu le choc? souffre beaucoup moins que mon Mac hein, en stream. Bah, Je peux pas écoute. mettre de fond, mais par contre, pour le reste, c'est nickel. Ouais, mais c'est Bon, je ça, vais mettre une tenture c'est la avec des gestion du fond. dessins, des Voilà. trucs fleuris ou des choses comme ça. Ouais. Tu fais un vrai fond, un vrai faux fond, Un mais vrai entièrement fond. dessiné à la main. Ouais. C'est, mais même l'espèce de flou artistique, là, le blur qu'on Oui. met derrière, ça lui plaît pas. Bon, après, à la base, c'est juste une tablette. Hein, donc, Non, non, mais pour, enfin, ça fait un setup facilement transportable pour aller jusqu'à faire du stream, c'est quand même pas mal. ah bah ouais, puis maintenant, j'ai Pas même mal la du tout. lampe transportable. Donc, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, excusez-moi, maître. c'est- ouais, c'était Hein? vraiment pour le fun. Si je vais au parc, je suis pas sûr que j'amènerai la lampe quoi, pour le streaming. C'est pas... Ou alors c'est qu'il y a des conditions d'éclairage terribles et du coup ça sera pas en extérieur. Scrally qui dit que ça sert vraiment. Ouais, alors à cette heure-ci, vu que j'ai la fenêtre de ce côté-là, ça sert pas à grand-chose. L'autre sert, mais parce qu'elle est claire de l'autre côté. Par contre, le soir, quand il fait sombre, ça sert vraiment à la. Elle est réellement puissante. Et bah, de toute façon, c'est pas dur. Hein, là, tu vois ma figure, c'est pas coloré des deux façons parce que j'ai Donc on voit l'éclairage les ombres extérieur. après. Ouais, ouais. On Mais voit les ombres différentes. ouais, ouais, elle marche pas mal. Elle marche pas mal. L'autonomie, par contre, si tu la branches pas, est pas super longue parce que ça bouffe à la fois du Wi-Fi et la luminosité. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai encore Mais de la c'est la batterie. luminosité, hein. J'avais une no-name à base de panneaux de LED, c'est pareil, ça consomme, hein, c'est logique, hein. C'est le truc qu'il Mais faut aussi. le truc est plutôt. Alors, j'ai de la chance, j'avais gardé à l'époque où je m'étais essayé à la macro photo, j'avais un pied pour l'appareil photo. Et Ouais, c'est pratique. je suis content de l'avoir retrouvé, je ne savais plus où il était. Mais parce qu'il y a exactement ce qu'il faut sur la lampe pour pouvoir le fixer sur ce type de pied. Parce que sinon, pour la faire tenir sur la tranche, si tu éternues, elle tombe. Quoi. Ouais, c'est pas stable après. Voilà. Mais Alors, non, on ils ont tient fait une nouvelle un. rubrique, hein. On tient une nouvelle rubrique. On va faire la rubrique influenceur streamer. On vous C'est donnera nos ça. conseils. Mais je trouve qu'ils ont fait un joli produit parce que Oui. honnêtement, si tu as ce qu'il faut pour fixer ou des choses comme ça, t'en prends deux comme ça au lieu de prendre les grosses Keylight. T'as un éclairage qui est beaucoup plus réparti en fait. Ça se passe plutôt pas mal. Alors, à moins d'avoir des besoins de streaming de Ah oui, oui, mais fou. après, avec fond d'écran perpétuel, avec Voilà. fond d'éclairage derrière en plus, oui, oui. Mais Avec écoute, les ça, conseils ça va. éclairage et beauté, ouais, je pense que voilà, Honolwazi vient de prendre un virage aujourd'hui. Ouais. Alors, beauté, Donc, moi, c'est trop tard. ah, Alors, après, il y a comment ils appellent ça, là, l'or gris, non? Ou un truc comme ça. Ça peut bien être un sûr. marché, mais Je pense qu'on peut essayer. Après tout, pourquoi il y aurait que des chaînes YouTube et Twitch de jeunes faisant des jeux de c'est Zazu? ça. Voilà, on va inventer un nouveau concept. Voilà. Très Tu as ton Benjamin fan qui club. essaye de T'as ton m'acheter, fan mais bien club. sûr. Mais écoutez, je pense que Bon on va week-end. pouvoir, ouais, on va tâcher. On va Enfin, aller bon courir à nos presque différents. week-end. Bon presque week-end à tous, ouais, ouais, c'est Ouais. clair. Et merci d'être passé. Merci d'être passé carrément. N'hésitez pas. On va peut-être petit à petit les émissions structurer un peu différemment pour vous mettre plus régulièrement les liens, notamment pour poser les questions.
Sur le replay, je le mettrai dans la description de la vidéo YouTube, l'endroit où vous pouvez venir poser vos questions sur les émissions passées, futures, peu importe. Et en tout cas, on vous souhaite un excellent week-end. Tout pareil. Et ciao, ciao. Salut.